It's a dark night. Dark night. It's a dark night. Je suis chasseur à l'arc depuis environ 5 ans. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter en quelques mots ce qu'est la chasse à l'arc. Une chasse d'émotion, de contact et d'approche. Je vais vous présenter l'arc traditionnel. C'est un arc classique qu'on appelle longbow ou récurve. Là, je vais vous présenter un longbow, qui est fait par mon ami Philippe Lapègue. L'arc traditionnel, c'est l'arc primitif, l'arc en bambou, avec une corde classique. Il faut savoir qu'il faut un permis de chasse pour chasser à l'arc. Le permis de chasse normal, c'est-à-dire on est obligé de passer le permis de chasse fusil. Donc après, on a une journée de formation, ça s'appelle le JFO. C'est une journée de formation de chasse à l'arc où on vous explique plus ou moins quel type d'arc, quel type de pointe il faut utiliser, quel type de flèche. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, en vous expliquant qu'il faut aussi de l'entraînement pour pouvoir aller chasser, pour éviter de blesser. Voilà, parce que ça soit une arme qu'on maîtrise correctement, parce qu'on ne peut pas partir chasser avec ça n'importe comment, quoi. On a installé deux petites cibles, une cible 3D sur lesquelles on s'entraîne régulièrement avec une zone vitale qui va se trouver à ce niveau-là. Donc sur la zone vitale ici, nous avons le poumon et un peu plus bas le cœur. Alors on va faire une petite série de flèches avec mon pote David. Il y a deux modes de chasse, on pourra dire 3 modes de chasse. Il y a l'approche, où sera beaucoup plus adapté un arc traditionnel à l'approche, parce que c'est quelque chose de plus rustique. Voilà, on peut s'accrocher dans les branches, ça risque rien. On a un tir plus instinctif, c'est-à-dire que moins calculateur. Voilà. Donc, après, nous avons l'affût. L'affût, on est perché dans des arbres, sur des tristans, des perchoirs qu'on a mis en place, ou des autogrimpants avec lesquels on monte à l'arbre, où on reste 2 heures à l'affût à la tombée de la nuit, ou le matin, ou attendre que les animaux passent sur les coulées. À bon vent, bien sûr. Ah, parfait. Ladies and gentlemen, 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 your attention, please, attention, please, attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Là, bien sûr, on est arrivé en haut, c'est sécurisé. Le mousqueton est en place, la sangle est mise en place. Ça, c'est la première des choses à vérifier. Maintenant, deuxième chose, monter son matériel de chasse, bien sûr, à l'aide de la corde. Donc normalement, on met le shaggy, on met la cagoule. Il faut savoir que tous les animaux, ce qu'ils repèrent en premier, c'est les taches, les mains, la tête. Donc en général, on met une cagoule et une paire de gants. Il est important de rester comme ça, immobile. Chaque mouvement doit être fait doucement. Voilà, donc ça fait à peu près 1 heure que je suis à l'affût, imaginons. Et là, m'arrive un chevreuil sur une bonne coulée. J'attends le moment propice. Si l'animal ne me regarde pas, ça sera positif. À partir du moment qu'un animal te regarde, c'est pas la peine de flécher, ça sera une mauvaise flèche. La troisième technique, c'est les poussées silencieuses, où on se retrouve avec une bande de copains le dimanche, partager une journée. On place des jarchers à l'intérieur du bois et un petit groupe partent à l'intérieur du bois pour pousser des animaux. Ça fait qu'en fait, les animaux se dérobent tout doucement et on pousse les animaux vers les archers mis en place qui peuvent les flécher. On distingue bien les coulées des animaux. Donc voilà, nous on va remonter un peu là-bas, essayer de faire un affût à bon vent. Apparemment on est à bon vent. Et on va attendre un petit peu, d'accord? Là, on peut examiner une tache de brocart, toute fraîche, ou de chevreuil bien sûr. On va se poster en haut, parce que David va attaquer une approche vers le haut aussi.
Donc il risque de pousser des animaux vers l'eau. Donc on va y aller doucement. Et se mettre en poste. Le vent il est bon, il est pas. On va attendre un peu. 3, 6. 6. Je te jure. 6, 3 premiers, une femelle avec des petits, ils sont passés sur le versant là-bas. Et après, il y en a 3 autres qui sont repartis comme ça, quoi. Ils sont partis direction là-bas. Mais là, en plus, on était à bon vent, quoi. Mais c'est bon, hein. Putain, mais tu vois, j'aurais dû me mettre un peu plus vers là-bas, mais bon. Après ici, t'as quand même une jolie carrière, tu peux les voir. Ouais. Nickel. On va aller faire un autre coin poulet. Hein. On va aller faire les fougères. Ouais. Voilà, ça c'est un brocard, hein, qui a commencé à faire un petit gratis pour commencer à marquer son territoire. Et là, on voit bien, il vient faire des frottis à ce niveau-là. Ok. Il vient gratter les bois ici. Là, on voit bien les feuilles qui sont abîmées. Donc moi je vais continuer là-bas. Ok David, c'est ça? Oui. Et toi tu vas attaquer la coupe par là. Ok. Moi je vais aller jusqu'au fond là-bas. Allez, tout à l'heure. Trace de sanglier toute fraîche. Bon, allez. Non, il n'y a rien qu'à bouger là. Sur la première zone, c'était pas mal parce qu'on a vu passer 3 premiers chevreuils, plus après 3 autres. Bon, ben, on était 50 mètres un peu décalés. C'est la chasse à l'arc. Il faut savoir que la bredouille fait partie de notre chasse. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait son charme. Voilà, donc après on a attaqué une deuxième poussée avec David là, et ça n'a rien donné. Donc voilà, ça prouve qu'il y a quand même des animaux, hein, parce qu'on en voit 6 là-bas, il y a des traces partout fraîches. Sur la route, on voit des traces de sanglier, mais voilà, c'est pas une après-midi qu'on peut arriver à prélever comme ça. Moi, je vous conseille, pour ceux qui veulent chasser à l'arc, de se rapprocher d'une association la plus proche de chez vous. Comme ici chez nous, la CAM, hein, du bois de mix. Ce qui permet d'échanger, d'apprendre plein de choses, et puis de pouvoir faire des petites approches comme ça, entre potes, et puis passer des dimanches à faire des poussées silencieuses, et puis faire des affûts.